Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, problématique de Jérôme. Jérôme est chamboulé par les évolutions du marché car il sent ses clients complètement perdus depuis la fin de l'ère Covid. Nous allons donc dans cette première vidéo, il y en aura une seconde plus centrée, ciblée sur la partie technique de la problématique, nous centrer dans un premier temps sur le ressenti de vos clients. Covid, guerre en Ukraine, inflation, explosion des énergies, hausse des taux, décision gouvernementale. Je m'arrête là, n'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est un euphémisme de dire que nos clients ont bien raison d'être complètement perturbés. Il est donc impératif dans un premier temps pour le vendeur de comprendre que ces peurs sont légitimes dans l'esprit de ses prospects. Le premier impératif pour le vendeur est de comprendre que ses préoccupations, communément appelées des peurs, sont légitimes dans l'esprit de nos prospects. Si vous avez des questions, des commentaires, des cas pratiques à me soumettre, avec grand plaisir en commentaire ci-dessous, je me ferai fort d'y répondre personnellement. Et puis pour me filer un coup de main, vous diffusez ça à vos amis, à votre réseau. Je vous remercie d'avance. Bien, revenons donc à notre problématique et scénarisons la chose. Imaginons que tu sois mon ami de longue date. Nous avons fait les mêmes études, nous avons le même milieu social, peu ou prou, nous travaillons à un niveau hiérarchique identique et nous gagnons grosso modo la même somme tous les mois. La seule différence entre toi, cher ami, et moi, c'est que toi, tu prends peut-être des décisions un tout petit peu plus rapides que moi. Ce point mis à part, il n'y a pas de grande différence qui nous distingue. Alors, ce n'est pas une vidéo de développement personnel. Le fait de prendre des décisions plus rapidement a certainement une importance fondamentale dans le développement patrimonial, mais nous n'aborderons pas ce thème ici et maintenant. Bref, disons que nous nous croisons fin du premier semestre 2023, ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas eu la chance de se voir, et là nous avons l'occasion de se croiser, et justement tu viens d'emménager dans ta nouvelle maison. S'ensuit le dialogue qu'on pourrait imaginer. Waouh, t'as construit ? Ah ouais, je me suis lancé, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai pris la décision. Le hasard pour cette vidéo, disons que vous avez signé en novembre-décembre 2023, formidable. Ah ouais, faudrait que je le fasse aussi, mais dis-moi, tu as quelle surface ? Oh j'ai à peu près 100 mètres carrés. Ah ok, d'accord, 100 mètres carrés, ouais. Et sans indiscrétion, t'as payé ça combien ? Oh j'en ai eu grosso modo pour 200 000 €. Voilà, j'ai pris clé en main parce que tu me connais, je suis pas très bricoleur, donc j'en ai eu pour 200 000 €. Ah ouais, 200 000 €, ok. Ah pas mal. Tu m'excuses, hein, je te questionne, mais t'as financé sur quelle durée? 15 ans? 20 ans? Ah non. Le financement, oublie, hein, le financement c'est 25 ans sur lequel il faut partir, sinon tu y arrives pas. Ah oui, ok, d'accord. 25 ans, ouais. T'as eu quel taux? Oh, à l'époque, mon banquier m'a fait attendre de tête, je sais plus s'il y a les assurances dedans ou pas, mais je crois que ça doit tourner aux environs d'1,50. Ainsi s'achève notre court échange, et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on en tire quelques enseignements. Premier enseignement, j'essaye en tant que futur potentiel acquéreur d'étalonner mes connaissances, de voir si mes connaissances sont pertinentes. Un ordre d'idée de surface, un ordre d'idée de prix au mètre carré, un ordre d'idée du taux. Je veux voir si ce que j'ai en tête est à peu près conforme à la réalité des faits ou pas. Deuxièmement, les oui-dire. Ce que je qualifie ici de oui-dire, ce sont les informations sociétales qui sont véhiculées par les médias, les amis, les connaissances et qui vont me préconditionner. Lorsque j'ai personnellement débuté dans l'immobilier, il y avait une aversion générale pour le chauffage électrique au sol. D'anciennes rumeurs qui indiquaient que ça faisait gonfler les jambes, que le chauffage électrique était ruineux, etc., etc. Le temps que les nouveaux modèles s'installent, que la voix populaire fasse son travail, les idées ont changé, et à partir des années, allez, on va dire que ça doit correspondre à peu près à la RT 2012, les mentalités ont évolué et les gens étaient demandeurs de ce système de chauffage. Là, aujourd'hui, nos clients se plaignent très rarement de financer sur 25 ans, trouvent extrêmement peu fréquemment que c'est une durée qui est trop longue. Pourquoi ?
tout simplement parce qu'ils ont été préparés par leurs amis, par leur famille, par leurs connaissances. Et la troisième, allez, c'est pour la route. Moi qui suis un fervent partisan du parrainage à domicile, et ben là, mon ami, enfin plutôt le commercial qui a vendu à mon ami a raté une belle occasion de faire un parrainage dynamique puisqu'il n'a pas détecté en moi l'hypothétique client potentiel que je peux être. Bien, revenons à notre marché. Je questionne donc Jérôme pour qu'il me transmette les coordonnées de son conseiller commercial, bancaire et constructeur. Je prends donc rendez-vous, mettons, avec le banquier en premier. Une fois en rendez-vous, je questionne donc mon banquier en disant, voilà, je suis un ami de Jérôme qui a financé avec vous fin 2021 et je crois à l'époque, vous lui avez fait un taux de 1,5%. Et là, je vois le conseiller bancaire tomber de sa chaise, mort de rire, s'esclaffant en disant « Mais vous n'imaginez pas, monsieur, aujourd'hui, soyez heureux si on vous fait un taux aux environs de 4%, ce sera déjà bien. 1,5%, ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus prêter dans ces conditions-là. Non, 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 n'y songez guère. » Comme dirait l'autre, commercialement, je viens de prendre une première gifle, une belle volée, et j'atterris doucement en digérant cette fâcheuse nouvelle. Fâcheuse pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le renchérissement des taux, si on prend une moyenne entre fin 2021 et 2 ans plus tard, sur un budget de 200 à 300 000 euros, au bas mot, un couple acquéreur aura perdu en pouvoir d'achat à mensualité identique à peu près 50 000 euros. C'est pas rien. Mais je suis courageux et à l'instar d'une personne ayant vécu il y a 2000 années, je viens de prendre une première claque sur la joue et décide courageusement d'aller éventuellement tendre la seconde et je me présente au rendez-vous avec le conseiller commercial du constructeur par lequel Jérôme était passé. J'échange sommairement avec lui, j'explique mes liens, que j'ai visité la maison, qu'elle correspond parfaitement à ma demande, voilà, tout simplement si on pourrait pas faire un copier-coller de ces 100 mètres carrés. Je me dis en mon fort intérieur qu'il y a eu un petit peu d'inflation certes, donc que les 200 000 euros que m'avait annoncé Jérôme vont être un peu short, et je questionne naïvement mon conseiller commercial, et là, bis repetita, deuxième volet de bois vert qui me sont envoyés, mais monsieur, vous n'y pensez pas, on a pris à minima 15%, cette maison, vous la retrouverez non plus à 200 000 comme votre ami Jérôme, mais plutôt aux environs de 230 240 000 euros, et ça, c'est sans compter la RE 2020 qui est entrée en vigueur. Waouh, douche froide. Si vous voulez mettre des chiffres un peu plus précis, j'avais en novembre 2022 écrit une lettre disponible sur notre blog, l'adresse est en description, chiffrant de manière précise la perte financière qu'avait subi un couple acquéreur sur 6 et 12 mois glissants. De cette seconde partie, deux nouveaux enseignements sont importants à ressortir. Si en 2023-2024, nous avons un nombre de contacts en forte baisse, c'est avant tout une question de message. J'ai été courageux, après le rendez-vous bancaire, de bien vouloir solliciter mon conseiller commercial tout de même. Mais les messages sont globalement négatifs et poussent à l'attentisme, c'est-à-dire que la plupart des gens vont avoir une appétence à rester chez eux en attendant, comme le dit l'expression, que les choses se tassent. Et quand j'entends encore certains conseillers commerciaux qui disent « Ah ben moi, si le client n'a pas vu son banquier avant de venir me voir, ça veut dire qu'il n'est pas motivé, je l'envoie aller faire une simulation d'abord. » Fais attention, cher ami, en l'envoyant voir son banquier, tu risques bien, à l'instar du dîner de con et cheval, de ne plus jamais le voir revenir, ton prospect. Second enseignement, selon le secteur où vous travaillez, votre client a été en moyenne désolvabilisé de 100 000 euros sur 24 mois glissants. C'est énorme. Que fait notre cerveau à ce moment-là? Tout simplement, il prend peur. Et une des réactions quand on prend peur, c'est de figer. Je ne prends pas de décision devant l'ampleur de l'incertitude. Point barre. De cette romance, accordons-nous sur un fait. À défaut d'avoir raison d'avoir peur, votre client a de bonnes raisons d'être effrayé. Il faut l'accepter et voir, et je vous propose dans une prochaine vidéo de développer la chose, comment rassurer votre client avec des éléments probants, factuels, mais également émotionnels. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas les consignes, commentaires, questions, cas pratiques, c'est en commentaire là-dessous. Et puis moi je vous dis à très vite. Merci de partager sur les réseaux, amis, famille, connaissances. À très vite, bye bye.